Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, nous y sommes donc pour une autre édition de votre revue de presse quotidienne. Les inventeurs, designers, chercheurs et autres délégations des pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle profitent depuis le 24 octobre et ce jusqu'au 27 octobre 2018 à Cotonou d'une visibilité qu'offre le 7e Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique. Kini apprécie et relève la volonté de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle de promouvoir l'esprit de créativité des talents de son espace de couverture. De Cotonou à Lagos, les Béninois défendent les couleurs nationales. La nation a suivi une délégation d'entrepreneurs locaux au 4e forum annuel sur l'entrepreneuriat de la fondation Tony Elumelu. Les contributions ont été de qualité et permettront d'accélérer le développement du continent africain par l'entrepreneuriat. Le chef de l'État est fier de ses compatriotes, mais reste cependant vigilant sur les réformes dans l'enseignement supérieur. Le matinal informe que dans le cadre de l'examen du dossier relatif à la nouvelle gouvernance des établissements publics d'enseignement supérieur, par le Conseil national de l'éducation, le président Patrice Talon a pris le décret 2018-441 du 20 septembre 2018 portant suspension provisoire de l'élection des recteurs, vice-recteurs, membres de conseil d'administration d'université, doyens, vice-doyens, directeurs adjoints d'unités de formation et de recherche des universités nationales. Du statu quo, il ne sera plus question, en tout cas à la Fédération béninoise de football. Le Béninois libéré rapporte que le lancement du championnat national sera effectif dès demain à Parakou sous le parrainage du ministre des Sports, de la Culture et du Tourisme, Oswald Omeki. Le ballon va recommencer à rouler, assure Mathurin de Chacus. Ça roule également du côté des partisans du chef de l'État. L'opinion aujourd'hui informe que le Parti du Renouveau démocratique et l'Alliance ABT adhèrent officiellement ce samedi au bloc de la mouvance présidentielle qui affronte les prochaines législatives. Les populations sont déjà entretenues sur le terrain, croit le matin, le PRD de Maître Adrien Humbidji dans la 19e circonscription électorale et Malik Gomina à Djougou ce samedi pour une démonstration de force. Libération en profite pour avertir l'UDBN de Claudine Prudencio que Patrice Talon ne reconnaît que 2 blocs et qu'il ne faudra pas rompre les rangs pour susciter la naissance d'un 3e bloc soutenant les actions du chef de l'État. Matin Libre enquête dans l'opinion publique nationale et dit que malgré tout, après la première circonscription électorale, c'est encore l'opposition qui arrive en tête après sondage dans la 2e circonscription électorale. Dans cette ambiance de ferveur électorale, la conférence épiscopale du Bénin invite les populations à prier et à jeûner pour que règne la paix dans la cité. En résumé, l'étude de la loi de finances est lancée au Parlement. C'était ce jeudi à l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'institution parlementaire. Fraternité en parle et ouvre également une parenthèse au sujet de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire à la Cour suprême avec pour thème « Quelle justice pour quel développement ?» Enfin, il y a exactement 46 ans, ce 26 octobre, que le général Mathieu Kérékou s'emparait du pouvoir après un coup de force. Ne forcez surtout rien, laissez-vous juste porter par le vent. Bonne journée. La rentrée pour nous est synonyme aussi bien d'efforts dans l'amélioration de la satisfaction de notre clientèle que d'efforts dans la proposition de nouvelles solutions aux professionnels des métiers de l'audiovisuel et de la communication. Et c'est bien pour cela qu'est né, à Ricochet, la prod. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.